Bonjour à tous. Bonjour. Bon, vous constaterez que nous ne sommes pas venus fêter l'indépendance comme la plupart d'entre nous. Nous, particulièrement à Oris, nous sommes venus faire un constat et une exhortation. Voici ce que nous avons écrit. Nous, Observatoire républicain pour l'intégrité citoyenne et l'équité en sigle ORIS, constatons que notre pays vit une énième période sombre. Constatons que la situation des fonctionnaires, des retraités, des étudiants, de l'ensemble de la population et autres étrangers vivant au Congo reste précaire. Constatons que jusqu'à ce jour, la situation des écoles, des hôpitaux, des établissements pénitentiaires reste préoccupante. Constatons que jusqu'à ce jour, les restrictions des libertés, les arrestations arbitraires, les emprisonnements d'opinion, les tortures sont de plus en plus légion. Nous nous rappelons de la mort de Régis Batola dans un commissariat de police. Et le drame de Chakona n'est qu'une suite de bavures orchestrées, protégées, car pour la plupart, les enquêtes n'ont jamais abouti aux résultats escomptés. Et la justice n'a jamais condamné, sinon que peu, les auteurs ou les présumés responsables. Il est donc de notre devoir, en tant que défenseurs des droits des citoyens congolais et étrangers vivant au Congo, puisque Oris étant l'œil vigilant du peuple congolais, de dénoncer fermement tous les abus d'un pouvoir illégitime, car n'ayant pas obtenu le vote des Congolais dans sa majorité. Le pouvoir législatif n'étant pas bien établi, le pouvoir judiciaire souffrant, la presse complaisante et muselée, la force publique aux ordres des renégats, l'exécutif n'a donc aucun désir du respect, ni même des résultats salvateurs. Les dirigeants congolais excèdent donc dans le mépris du peuple, qui est timoré et presque lâché par une opposition obéissante, suiviste et dépourvue du courage patriotique. Face à la situation présente d'un pays divisé, asphyxié, mal en point économiquement, obligé de recourir, sinon de commander une quelconque intervention du Fonds monétaire international. Nous ne pouvons trahir cette population et ce pays qui souffrent depuis des années de la gabégie, la corruption, la malgouvernance. Nous appelons à cet effet les Congolais à prendre leurs responsabilités, à une prise de conscience collective. Oui, lorsqu'on est confronté à un espoir, on combat sa crainte, nous dit-on. Un peuple désabusé a la légitimité d'extérioriser sa colère et de l'exprimer dans la rue ou à travers des actions et des actes de désobéissance ou à défaut dans les urnes. Je vous remercie.